Grand thème du débat de ce soir et on s'intéresse à la situation du FC Barcelone, toujours embourbé dans ses problématiques financières et institutionnelles. Le club est-il en train de se perdre? C'est une question que notre correspondant au Cameroun, Ekunga Wenang5, a posée à quelques grandes bouches de Douala. On écoute leurs avis avant d'épiloguer. Barça s'est perdu il y a plusieurs années. Un seul exemple montre cette perte de vitesse. Il s'agit de l'achat de Coutinho en 2018 lorsqu'il quittait Liverpool pour revenir au niveau du club catalan. Il prenait Coutinho, son salaire a permis à Liverpool d'avoir deux joueurs, Alisson Becker et ensuite Virgil van Dijk. Aujourd'hui, Liverpool est l'un des meilleurs clubs du monde alors que le Barça est en train aujourd'hui de perdre même le titre au niveau de la Liga. Moi, je ne dirais pas que le Barça est en train de se perdre. Vous savez, chaque club a un moment difficile dans sa vie. Barça traverse un moment difficile, mais Barça n'est pas en train de se perdre. Par rapport aux finances du club, le Barça est en difficulté, il faut reconnaître. Mais le Barça, tout de même, a une politique sportive très ambitieuse. Vous savez que le Barça recrute très bien, le Barça forme très bien. Et le dernier exemple que je peux vous citer, c'est le recrutement d'Ibrahim Diarra, Kaka, une pépite malienne qui, peut-être dans 3 ans, aura une valeur ajoutée extraordinaire. Quand on regarde dernièrement, le Barça est en difficulté sur le plan financier. Même sur le plan sportif, parce que quand on regarde ces quelques années, le Barça a de la peine à s'imposer en Europe. De l'autre côté, dans la Maison Blanche, il y a des joueurs de classe mondiale et je pense qu'ils n'ont pas un effectif à dimension d'un club comme le Real de Madrid. Et sans, on a vu clairement que sans Lamine Yamal, vraiment sans mentir, le club est méconnaissable. Et Lamine, oui, c'est un élément clé, mais dire que quand Lamine n'est pas là, le Barça ne gagne pas. Et tu as vu ça où? C'est vrai, quand Lamine n'est pas là, son absence est visible. Mais dire que le Barça ne gagne pas, le Barça ne remporte pas de coupe, non, je ne suis pas d'accord. Je pense que le Barça reste une institution, une équipe et une philosophie de jeu. Donc cette philosophie pour moi sera magnifiée cette saison sûrement grâce à Hansi Flick qui a ramené sa philosophie aussi, sa touche. Avec la fin des travaux du Camp Nou qui doit passer à 105 000 places, je pense que le Barça a de quoi vraiment fonder son espoir pour que cette équipe retrouve son niveau d'antan. Je crois que vous avez corrigé avec nous. On n'était pas à Douala au Cameroun, mais bien à Bamako, au Mali. Les grandes bouches de Bamako, au micro des Mokhtar Bari. Merci beaucoup à eux pour leurs avis très clairs sur la situation du FC à Barcelone. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, par rapport à cette situation, est-ce que vous pensez que l'identité du Barça est en train de se perdre? Non. Notamment avec le Derneka, parce qu'on va en parler. Le Derneka de Olmo. Oui, d'ailleurs, les dernières infos, c'est Olmo qui a été réintégré dans la liste du Barça, donc il pourra jouer tout comme Pau Victor ce dimanche, soit face à Mallorca, soit face au Real Madrid pour la finale. Et à quel prix? À quel prix? Mais c'est tout l'enjeu, parce que quand on parle du Barça, et c'est en ça que c'est un cas fascinant, c'est un géant du football qui cherche à s'inventer un futur, tout en devant composer avec un passé qui a été très compliqué, parce que faut pas oublier qu'ils sortent de 10 ans de Sandro Rosell et Bartomeu, qui étaient les anciens présidents du Barça, qui n'ont pas fait de bonnes choses de côté financier avec le Barça, et qui a eu un impact qui a été incroyable. Donc par rapport à ça, on peut pas demander en 3 ans et demi de nettoyer ce qui s'est passé pendant 10 ans. Et en ce sens, le Barça, et notamment via Joan Laporta, assume le fait qu'il faut avoir une politique risquée, c'est-à-dire continuer d'avoir une équipe ambitieuse tout en essayant justement de réduire cette dette pour être en conformité. Donc c'est tout un numéro d'équilibriste aussi bien sur le plan financier que sur le plan sportif qui se joue. Parce que on peut mettre en avant le fait que le Barça, depuis que Laporta est revenu, a regagné les titres nationaux. Le Camp Nou qui a été évoqué est en train d'être reconstruit. Et le début des saisons nous a fait oublier les problèmes financiers et institutionnels. Et là, pourquoi je parle du cas Olmo? Parce que finalement, pour régler le problème, pour pouvoir l'inscrire, le Barça a encore été obligé de vendre quelques actifs stratégiques. D'où la question de ce soir. Est-ce que le Barça est en train de se perdre? Parce que regardez, toutes ces ventes, les ventes d'actifs du club, 49% de sociétés de production audiovisuelle vendues, presque 50% du merchandising, 10% des droits TV sur 25 ans, Xavier Barré, et même des places VIP sur 15 ans. Malheureusement. Tout ça pour du court terme, juste pour avoir un peu quelques liquidités et à pouvoir fonctionner. Oui, alors, il y a quand même eu, sous la présidence de Laporta, de gros efforts qui ont été faits pour rééquilibrer déjà les comptes, pour plus que les clubs soient en déficit sur les saisons.
en cours. C'est pour ça qu'ils ont baissé la masse salariale, qu'ils n'ont pas repris Messi alors qu'on spéculait sur le retour de Messi, etc. Mais effectivement, il y a une dette très importante. Donc ils sont obligés effectivement d'hypothéquer un certain nombre d'actifs, comme vous dites, pour continuer à avoir de la trésorerie. Et ça, c'est sur un long terme, en fait. Et c'est sur un très long terme parce que malheureusement, ils n'ont pas le choix. Mais alors, c'est vrai que du coup, être allé recruter Dani Olmo pour 45 ou 50 millions d'euros à Leipzig... Et n'est pas être capable de l'inscrire. Ça a pu paraître étrange, alors que justement, ils avaient beaucoup de jeunes de talent et qui sauvent le club. On savait que ce serait sur eux qu'ils pourraient s'en sortir d'abord. C'était le point d'achoppement. Pour le moment, Laporta a réussi à le garder avec cette nouvelle opération financière. Non, mais j'aimerais qu'on parle effectivement de tout ce qu'on a avancé. Hein. Est-ce que c'est la bonne stratégie, hein? Essayer de rester compétitif pour retrouver cette trajectoire saine. Ah oui, aujourd'hui, c'est la bonne stratégie parce qu'elle a été validée par un titre de champion d'Espagne 2 ans après le départ de Lionel Messi. Parce que, sincèrement, le 5 août 2021, quand Lionel Messi... Est-ce que ça compte si le club est fragile? Oui, bah oui. Gagner un titre. De toute façon, ça reste un passage obligé parce qu'aujourd'hui, encore une fois, par rapport à la situation économique du Barça, il était évident qu'il y aurait des étapes qui seraient compliqué. Là, on est en plein dedans. Ce qui n'empêche pas le Barça d'avoir un espoir à travers ces jeunes, à travers des mercatos qui peuvent être intéressants, à travers l'arrivée d'un entraîneur qui est quand même de renommée internationale. Et à travers la rénovation du Camp Nou, parce qu'on n'en parle pas trop. Vous avez parlé de tout ce qui a été mal fait par Bartomeu, par Rossell. On a fait revenir l'emblématique Laporta, hein, c'est lui qui est là-bas, de plus en plus critiqué, hein, notamment sur sa gestion. Là, parce que pour la reconstruction du Camp Nou, c'est quand même presque 1 milliard. Et on n'est pas sûr par rapport à la rentabilité. Oui, parce qu'effectivement, le Barça, quand Messi était là, les gens, ça faisait partie du tour pour les touristes quand ils venaient à Barcelone. Ouais. Ils allaient au match et puis ils achetaient des maillots et ils dépensaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'y a pas cette possibilité au stade olympique. Parce que le Montjuïc, c'est un stade un peu vieux, un peu petit. Y a pas... Donc ils sont en train de refaire. Là, c'est toujours pareil. Et 50%, c'est n'est plus pour eux. Hein. Ils vont réinvestir dans le... Oui, peut-être. Mais si vous avez un gâteau plus gros, eh ben, même si vous devez le diviser, les parts restent plus grosses que le petit gâteau où vous êtes actuellement au stade olympique. Et donc c'est le pari. Et vous pensez que... Ils réinvestissent. Ils réinvestissent, ils s'appuient beaucoup sur le centre de formation sur la Masia et les jeunes pousses qui ont été formés là-bas. C'est la chance, c'est ça qui sauve le Barça d'abord. Après, c'est normal qu'ils veulent essayer d'améliorer un peu l'équipe pour rester compétitif et continuer à faire rêver, à faire venir les supporters et à entretenir. Et justement, la question c'est jusqu'où peut aller cette vente d'actifs? Est-ce qu'on ne risque pas, du côté du Barça, d'être obligé de vendre même des joueurs comme Lamine Yamal? C'est dire... Il faut le vendre pour équilibrer les comptes. Ils le vendent donc très très cher. Là, ils n'auront pas plus de dette. Parce que normalement, un club comme le Barça peut se dire, nous, c'est notre joueur pour la durée, on va le garder pour 10 ans. Ils ont réussi à le prolonger, donc déjà, ils ont été capables de le retenir. Est-ce qu'ils ne se mettent pas dans la situation d'être un jour, l'année prochaine ou l'année d'après, être obligés de les vendre pour équilibrer les comptes? On a beaucoup dit ça à l'époque pour Messi. Hein. Moi, j'imagine pas le Barça est une telle marque. Alors, je n'imagine pas s'effondrer complètement. J'imagine pas que la DNCG va empêcher l'OL, les amis en possibilité d'être rétrogradé, etc. J'imagine pas que ça arrivera au Barça. Le Barça, il faut une tournée aux États-Unis pendant la trêve. Ils prennent 20 millions, 25 millions, 30 millions. C'est une marque qui se déploie et qui se vend à l'international. Vous n'êtes pas inquiet, mais regardez cette déclaration d'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Regardez, il est brésilien, c'est Rafinha. Il dit la situation avec Olmo pourrait affecter les futurs recrues. Je ne peux pas mentir, la vérité c'est que si j'étais dans un autre club et que je voyais cette situation, je me poserais des questions sur le fait que ce soit le bon club pour moi, Mamadou Niang. Je ne pense pas qu'il serait posé cette question-là quand il était à Rennes. C'est facile de dire. C'est facile de dire maintenant qu'il était au Barça. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel joueur du championnat de France et tu lui dis, ouais, il y a le Barça qui est en difficulté, tu peux venir jouer chez nous. Il y va en courant. Il va même, voilà, aujourd'hui, non, c'est sûr que... Tu vas pas te poser des questions si tu seras inscrit ou pas? Non, Vikash a raison. Le Barça restera toujours le Barça. C'est une marque mondiale. C'est un club historique avec son passé glorieux. Aujourd'hui, malgré les difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui le Barça et les comités directeurs du Barça, c'est un club pour moi aujourd'hui qui fait toujours rêver. Vous vous rendez compte que la télévision catalane, TV3, avant d'aller voir nos abonnés, qui révèle que les internationaux espagnols ont menacé de boycotter la sélection
si l'inscription de Dani Olmo n'était pas obtenue. On en est là, messieurs. On en est là. Et Parce ça a que- peut-être pesé dans la décision. Ah oui, ça peut. Donc, ça se passe- oui, finalement, si vous ne prenez pas ces décisions, c'est un joueur on ne vient plus en international sélection. qui pèse, qui fait gagner l'équipe. C'est un passage en force, là. Non, oui, oui. Les joueurs n'ont pas le pouvoir. En Espagne, les régionalismes sont très forts et surtout la rivalité entre la Catalogne et Madrid, mais c'est aussi un peu valable pour le Pays Basque et l'Andalousie. Donc du coup, dès qu'il y a quelque chose défavorable au Barça, on dit c'est Madrid qui nous en veut, c'est Madrid qui nous met la aime pas. pression. Voilà. Donc du coup, c'est Alors que ce n'est pas le cas. c'est C'est très parce que les politique. finances C'est sont vrai qu'il y a des finances, des finances qui sont catastrophiques. et que même le Barça a été aidé par le gouvernement régional catalan pour justement s'en sortir. Donc il y a effectivement une situation politique très particulière qui fait que c'est presque, j'allais dire, c'est une institution presque intouchable. On ne peut pas Ce qui fait que- abandonner. Allez, messieurs, une question. Avant d'aller voir Flavien Bory, l'identité du Barça, c'est que le club appartenait aux socios. Oui. À qui il appartient maintenant, avec la vente de tous ses actifs? Il appartient toujours à ses socios parce que, encore une fois, ces décisions ont été validées par les socios à l'occasion, justement, de référendum. Enfin, de référendum. Même du président. Oui. Même la vente des places VIP au détriment des abonnés. Après ça, c'est notamment dans la perspective du nouveau Camp Nou. Parce que là, pour le coup, et ça, on peut le mettre à l'actif de Laporta, moi, je lisais une interview de Sandro Rossel qui, dès 2012, dans France Football, disait que le Camp Nou était en ruine. Et il a fallu quand même attendre 9 ans pour qu'il y ait une reconstruction. Donc, ça veut dire que, quelque part, dans la perspective d'avoir de nouveaux actifs, et ben là, pour le coup, il va falloir monétiser ça. Ouais, ils sont obligés de se vendre. Mais moi, l'image que j'ai, c'est le Barça qui était le seul club qui n'avait pas de sponsor maillot. Il y a très longtemps, Ça, c'était fort. l'UNICEF. Ouais. C'était un choix de départ qui était extraordinaire. Et puis Mais c'est impossible, là. Ah, ils ont trop besoin lâché d'argent. l'affaire. Ils ont trop besoin d'argent. Maintenant, il faut rappeler juste une chose, c'est que le Real Madrid, à son époque, a été sauvé par le roi, parce qu'il était très endetté aussi, et puis que s'ils ont pu s'en sortir, c'est parce qu'ils ont vendu l'ancien centre d'entraînement. Ouais, il y a une requalification, voilà. c'est davantage Donc ça, il y a eu, c'est des opérations qui arrivent régulièrement en Espagne. Maintenant, c'est pour le Barça. Avant, ça a été pour le Real. L'Atlético aussi a eu aussi besoin Vous demandez une intervention étatique pour sauver, le FC Barcelone. Le football est tellement important en Espagne qu'à un moment ou un autre, le pouvoir politique est obligé de composer avec cette passion des Espagnols. Voilà pour les premiers avis des nos grandes bouches de ce soir qui ne sont pas vraiment inquiets par rapport à la situation du FC à Barcelone. Et sur les réseaux sociaux, mon cher Flavien Bory, qu'est-ce qu'on en pense? Alors sur les réseaux sociaux, on est en colère. On va commencer avec Besso Deman. Depuis le départ de Neymar Junior, et dans sa quête de vouloir compenser ce vide, le Barça s'est sabordé en faisant des folies, notamment sur le Mercato 2018. Donc le Barça est en totale perdition et ça ne date pas d'hier. Ismaël de Libreville, Laporta est un bricoleur, un désastre comme dirigeant. Les événements qui se passent au Barça plongent le club dans une tourmente totale. Voilà toute la différence avec Pérez. Et enfin, Mohamed Touré de San Pedro, salut la famille Canal. Est-ce que le problème de Barcelone n'est pas réellement dû au fait que Tebas, président de la Liga, n'aime pas le Barça? Et les socios qui demandent quand même une motion de défiance contre Laporta. Ça veut dire qu'il y a quand même des frictions en interne. Est-ce que le Barça, c'est un peu une question peut-être qui fâche, ne risque pas de se retrouver dans la position d'un club qui fait maintenant du trading? Quelque part, ils en font. Ouais. Quelque part, ils en font ces dernières Ça, c'est la politique des clubs moyens, un peu, Dortmund, Monaco. Ils en font ces dernières années pour être en conformité, mais jusqu'à une certaine limite, parce que Pas aussi tant une que ça, image. Elton. Ils font pas de trading. Non, ils en font Ils font pas parce pour que- s'enrichir. Non. Ils font pas pour faire du business. Ils font pour améliorer leur s'équilibrer. équipe et s'équilibrer. C'est pas la même chose que les fonds de pension. Ils vendent très peu parce que la vie est tellement agréable à Barcelone que beaucoup de joueurs, une fois qu'ils y signent, ils veulent plus partir. Non, mais quel Ils grand joueur a signé au Barça Lewandowski. ces 5 dernières années? Lewandowski. Mais Lewandowski, c'est un joueur libre. Quand un joueur a le choix. Non, il n'était pas libre, il avait encore un an de 55. contrat. Est-ce que c'est toujours un club attractif? Lewandowski, vous avez... Il y a eu l'arrivée de Lewandowski, Dani faut pas oublier Olmo. l'arrivée de Dani Dani Olmo. Olmo, Gundogan. Lewandowski, il arrive à quel âge? Koundé, ça reste une recrue. Gundogan, qu'ils il sont allés était quand même le chercher. capitaine de Manchester City. Il est arrivé Il au est Barça reparti. avant de repartir. Bon, après, non, honnêtement, c'est moyen. On va pas se mentir. Vous pensez C'est un qu'aujourd'hui, moyen. le Barça Frenkie a de la Jong. capacité Frenkie, d'aller ouais, mais il arrive avant. discuter Après- les meilleurs joueurs européens, les meilleurs joueurs Après, Charles, Il y a un après, des- Charles, on peut inverser la question. Aujourd'hui, il y a combien de stars sur le marché des transferts?
Non, mais en fait, un grand club, ça veut dire un grand. De toute façon, le Ouais, Barça reste n'a pas le attractif. moyen de les acheter, c'est sûr. Mais c'est la question. Mais il y a Aujourd'hui, il y a Gyökeres. il y a un- Est-ce que le Barça peut se l'offrir? Non, ils peuvent Les pas. dernières grandes mais il y a- stars sont il y a- pas allées au Barça. mais- On est d'accord. Les grandes Il y a- stars ne il y a- vont pas au il y a- Barça. il y a- C'est pas ta mais question. mais Charles. ça, Ta la- question, c'est pas s'ils peuvent se l'offrir ou pas. C'est est-ce que le club reste attractif? Bien sûr. Moi, je suis. Un club qui n'a plus gagné depuis quasiment 10 ans. Non, Il y a il gagné y a des des champions. champions. Ouais, bien sûr. Ils ont été champions Voilà. d'Espagne. Des champions d'Espagne il y a Non, mais 2 c'est ans. à ce niveau-là qu'on les juge, c'est pas les titres de champion d'Espagne. Bah, ça reste un titre Si, très important, d'autant plus Si, que on c'est est au face au niveau Real. en Espagne. Non, mais un club comme le Barça faire 10 Oui, ans et- sans 10 ans. sans coup d'éclat en Ligue des Champions. 10 ans, évidemment, ça c'est une anomalie. beaucoup. Ah oui, c'est une anomalie pour un club comme Vous ça. savez qu'ils ont attendu jusqu'en 1992 pour être champion d'Europe. Là, Ah, ça, c'est au siècle précédent. Ils avaient attendu 80 ans. Et derrière, ils ont attendu 14 ans pour Voilà. regagner Non, la mais si vous deuxième. pouvez encore être un Ça grand peut club, arriver. si vous n'arrivez Non, pas, mais voilà. c'est un grand club qui fascine. Souvenez-vous, Cesc Fabregas est venu à Barcelone, il a baissé son salaire. Il était à Arsenal, il est venu à Barcelone. C'est un joueur formé au club. Oui, peut-être. Ah, voilà, mais il avait- Dani bon. Olmo, il y a encore un Donc, peu ça. bon. Les Gundogan, il y a un peu ça. En fait, c'est des Donc, joueurs qui Barcelone ont. continue d'attirer. Mais un Et joueur, les- normalement, est-ce que c'est au FC Barcelone qu'il y va pour atteindre ses objectifs?